Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous allons faire le cours 404 d'art dramatique. Un cours d'art dramatique parce que après avoir fait plusieurs téléfilms, petits épisodes comme ça, j'ai besoin, en tant qu'acteur, de justifier mes actes en vidéo, les actes du télévisuel que vous recevez chez vous. J'ai besoin de les justifier de façon artistique, c'est-à-dire de façon, qu'est-ce qu'on entend d'un comédien lorsqu'il joue la comédie devant son public, devant un public, peu importe. Qu'est-ce qui est bon de faire et de réaliser. Si vous voulez, le comédien est un mini metteur en scène de lui-même. Lorsqu'il joue la scène, il est censé connaître le scénario, censé connaître la mise en scène, censé jouer d'après son objectif prioritaire. Tout ça, il l'apprend 15 ans avant de jouer la comédie pour qu'il soit prêt lorsqu'il joue cette comédie. Mais qu'est-ce qu'il a appris en 15 ans d'études? Comment va-t-il jouer ensuite une scène de théâtre ou une scène de téléfilm? Et là, on est confronté à plusieurs écoles. L'école que vous entendez à la télévision, c'est la popularité à tout prix qui prime. C'est-à-dire, il faut que la scène ait le maximum de vision pour qu'elle ait une valeur. Si elle n'a pas un nombre de vues, on appelle les vues, les visionnages, la scène n'aurait aucune valeur. Et on rentre dans une logique désastreuse pour le public, parce que le public n'a pas le droit, on n'a pas le droit, nous en tant que comédiens, d'imposer un nombre de vues, n'importe quoi à son public. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi devant la caméra. On doit obéir à un scénario, à un objectif. Et j'en reviens à cet objectif parce que c'est le fondement de la comédie. Et quel serait mon objectif lorsque je joue des petits scénarios devant vous? Est-ce que c'est de vous captiver pour avoir le maximum de vues? Est-ce que c'est pour autre chose? Pour ma part, vous voyez, l'objectif prioritaire, c'est de vous rendre heureux. Et ça veut dire quoi, rendre heureux son public? Est-ce que c'est de l'intéresser, de le captiver, ou est-ce que c'est de lui donner un sentiment de bonheur? On peut montrer des choses horribles à la télé et vous capturer en permanence par des désastres en tout genre. On vous annonce des tas de malheurs, ça vous horripile, mais vous êtes captivé. Mais ça vous horripile. Et ça provoque quoi? Comme une humeur interne du spectateur, ça provoque des névroses, ça provoque des maladies mentales, ça provoque des maladies psychosomatiques. Vous avez été capturé, mais vous avez été capturé pour votre malheur. C'est ce que le comédien ne doit pas faire à la scène. Lorsque Molière faisait du théâtre, il captivait son public avec des farces, avec de la bonne humeur, avec une joie de vivre, avec une mentalité positive. Et ça donnait du bonheur aux gens. Et ce bonheur est beaucoup plus constructif que les vidéos
désastreuse qu'on nous présente en permanence à la télévision. Je m'excuse de le dire. C'est mon devoir en tant que metteur en scène, spécialiste de la fiction en quelque sorte, parce que tout ce que vous voyez à la télévision, malgré qu'on vous annonce que c'est la réalité, etc., ce ne sont que des fictions. Maintenant, ce sont des fictions instructives, parfois désincarnées, enfin toutes sortes de choses. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas le but d'un véritable comédien que de vous faire souffrir. C'est l'inverse. Il faut absolument trouver des alternatives, trouver des scènes, des mises en scène qui provoquent le bonheur chez nos spectateurs. Voilà, c'est à ça que je réfléchis tous les jours. C'est à vous donner du bonheur de façon à ce que mes vidéos soient positives pour mon public. En quelque sorte, un bienfaiteur de l'humanité, et je n'ai pas peur de le dire, c'est la réalité, où on est un bienfaiteur, où on est une personne destructrice. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que c'était intéressant pour vous. Donc c'était le cours 404 d'art dramatique. Merci, au revoir. Ce que je voulais dire dans cette histoire-là, c'est que lorsque le comédien joue une scène de théâtre, une scène cinématographique, peu importe, il a un certain devoir vis-à-vis du public. Il ne peut pas faire n'importe quoi. En quelque sorte, il est interdit de faire n'importe quoi. Parce que ça peut provoquer des malheurs chez autrui. Ça peut provoquer des désastres. Ce que nous avons bien compris avec les derniers événements qui se sont passés depuis 3 ans, toutes les anomalies, disons, qui s'est passé au niveau de la foule après avoir entendu des tas de choses, des informations monstrueuses, et la foule a périclité dans une espèce de déchéance totale. Ceux qui sont tenus d'informer le public, de donner de contenu visuel, télévisuel, doivent absolument comprendre que le public n'est pas insensible à ce qu'il raconte et que, étant donné que le public est fragile, c'est comme ça, le public est toujours fragile, les comédiens sont fragiles, nous sommes tous fragiles. Il faut faire très attention aux histoires qu'on raconte à la télévision de façon très diplomatique et être en même temps professionnel dans la façon dont on parle pour justement orienter la discussion, orienter le spectacle dans la joie et la bonne humeur, de façon à ce que le public en tire le meilleur parti pour lui-même. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté encore une fois. J'espère que c'était pas trop scientifique ce que j'ai expliqué. Merci, au revoir.